Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous l'avais promise, une vidéo comparative sur toutes les cartes crypto euro, crypto fiat, toutes les cartes bleues qui vous permettent de dépenser votre crypto-monnaie dans n'importe quel point de vente. Tous ceux qui acceptent Visa, Mastercard, etc. Cette vidéo va être plus complète qu'un simple comparatif puisque je vais à la fois vous parler des cartes les plus utilisées en Europe, on va voir une douzaine de cartes à peu près, en 3 différentes parties, les cartes qui se ressemblent le plus, une partie outsider, des cartes qui sont vraiment différentes et qui viennent répondre à des besoins encore différents de ceux qu'on connaît, des cartes qui sont vraiment particulières, et pour terminer, le top 4 de mes cartes favorites. À savoir que on va zoomer ensuite sur 2 géants qui vont rentrer littéralement en guerre, c'est-à-dire Binance et Crypto.com, qui vont rentrer en guerre sur ce marché de la carte de crédit crypto, carte de crédit et débit crypto. Et de la même façon, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à 2-3 moments à faire des bons trades et à saisir des opportunités parce que j'avais vu cette guerre venir, et ça vous permettra vous aussi de mieux comprendre comment s'articule le top 10 de CoinMarketCap en ce moment, parce qu'il y a vraiment quelques enjeux intéressants à suivre et qui peuvent ouvrir certaines brèches qu'il faut être capable de voir. Je vais également vous donner un petit tips. C'est pas vraiment un tip, c'est juste qu'il y a quelques cartes qui bug et qu'on peut faire des petits trucs sympas avec. Et je vais même donner l'accès en avant-première à une 50aine d'abonnés pour obtenir la carte de Binance qui n'est pas encore disponible. Ils vont ouvrir d'ici quelques semaines la bêta aux utilisateurs français. Et j'ai eu le droit de donner un formulaire dans lequel Binance sélectionnera une 50aine de mes abonnés pour leur donner accès à cette carte. Bref, on a vraiment pas mal de choses à voir et je pense vraiment qu'à la fin de cette vidéo, vous serez capable de choisir la carte qui vous correspond le plus. De la même façon, à la fin de cette vidéo, il y aura une petite minute de transparence dans laquelle je vous donnerai mes liens avec tous ces projets. Alors, aucun de ces projets ne m'a sponsorisé. J'ai pas eu de chèque pour mettre en avant telle ou telle carte. Malgré tout, il y a des programmes d'affiliation, il y a certaines cartes pour lesquelles j'ai bossé dans le passé, il y a des cartes pour lesquelles je bosse toujours aujourd'hui, mais sur autre chose que YouTube. Donc sur cette vidéo-là, il n'y a strictement aucun sponsoring, mais je pense que c'est important de mettre une petite minute dans laquelle je vous donne exactement mon lien avec toutes ces cartes, pour que vous puissiez avoir et bâtir votre avis sur les informations les plus agnostiques possibles. Ce sera donc en fin de vidéo. Bref, ça fait quand même quelques cartes. Il y en a beaucoup trop, hein. Globalement ça ne sert à rien d'en avoir 8 ou 9, mais bon, il fallait bien les tester. Je n'ai pas pu tout essayer, il y a quelques cartes dont je vais parler mais je ne les ai pas eues en main, j'ai dû demander l'expérience de certains utilisateurs, et vu comme ça a été compliqué pour en tester 6, heureusement que j'ai pas fait le tour des 12. Évidemment, on va garder le meilleur pour la fin, et on va commencer par quelques cartes qui se ressemblent vraiment beaucoup. Elles ont à peu près toutes les mêmes avantages, toutes les mêmes inconvénients, et globalement j'ai un peu de mal à les classer dans le sens où elles fournissent tous le même service et elles s'arrêtent tous globalement au paiement. C'est-à-dire l'option de pouvoir payer avec une carte de débit ou de crédit pour pouvoir dépenser sa crypto-monnaie. Rien de plus. C'est le cas de 3 cartes de cette première catégorie et on commence par Trastra. Le concept est simple pour le coup, c'est une carte de crédit qui est liée à un compte sur lequel vous avez un RIB, donc un IBAN euro, d'accord, et vous avez quelques crypto-monnaies. Trastra, c'est l'une des cartes les moins intéressantes selon moi. Vous avez un frais mensuel de 5 € par mois pour pouvoir avoir votre carte. À côté de ça, vous avez quelques devises, vous avez Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, mais vous n'avez pas grand chose de plus. Également parce que c'est un projet qui est assez jeune, comme pas mal de cartes qui proposent que ces services de base. Et par exemple, je peux le comparer tout de suite à Crypterium qui fait à peu près la même chose. Crypterium, c'est un petit peu plus poussé. Ils ont une carte un peu plus internationale et une carte un petit peu plus locale. Et globalement, vous avez les mêmes contraintes et les mêmes avantages. Vous avez des fees mensuels sur ces cartes-là, en tout cas sur la carte européenne. L'international avec UnionPay, elle est gratuite tous les mois. Vous avez des frais sur les retraits et vous avez des frais sur l'usage en général. Globalement, vous pouvez commander la carte, celle-là, elle est gratuite et vous avez les fonctionnalités de base, c'est-à-dire quelques cryptos, la possibilité de les échanger entre elles et vous pouvez dépenser votre crypto-monnaie grâce à une carte. Vous devez échanger la crypto contre des euros et quand vous avez un solde en euros, la carte fonctionne dans les points de vente. De la même façon, Plutus, c'est pour moi quand même la carte qui se démarque le plus de cette première pool de cartes, on va dire traditionnelles, qui s'arrête vraiment au paiement, parce que Plutus propose un cashback qui va jusqu'à 3% et il vous le paye en token Plutus, c'est-à-dire sur toutes vos dépenses, du moins théoriquement, vous allez récupérer 3% de cashback. En l'occurrence, je sais que Trastra, la carte de Trastra ne propose pas ce cashback. Et je pense également que ça, c'est l'un des gros points sur lequel on doit discuter. Globalement, il y a les frais. Combien coûte la carte?
quels sont les frais de gestion, de change, etc. Après ça, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des avantages, du cashback, des affiliations, des bonus? Et pour terminer, quels sont les services annexes? C'est toujours sur ces trois angles-là qu'on doit regarder une carte. C'est pour ça que je vous présente un petit peu ces trois-là, car à part Plutus qui se démarque un petit peu avec une affiliation qui est payée avec leur crypto et qui peut monter des fois à plus de 3% si c'est un de leurs partenaires, mais ça reste encore classique. Maintenant, on va terminer du coup cette première poule. Il y en a quelques autres, hein, mais globalement Crypterium, Trastra et Plutus, ce sont les cartes les plus utilisées en Europe. Et donc, j'ai pas voulu chercher. Il y a des cartes, j'avais jamais vu le nom de la carte. J'ai vu quelque chose, je me dis bon, ça c'est vraiment nouveau. Donc, excusez-moi si j'en rate quelques-unes. J'ai vraiment essayé de faire large et pouvoir vous donner un avis global sur le marché à l'heure actuelle. Maintenant, parlons de deux outsiders qui répondent à des besoins bien différents de la simple paiement crypto-euro. Premièrement, on va appeler Monolith. Alors Monolith, qu'est-ce que c'est? C'est une carte, d'accord? Pour le coup, on peut le dire, c'est basique sur le paiement. Ça permet de payer simplement en point de vente avec une carte et ça vous permet de dépenser vos crypto-monnaies. Par contre, si je ne l'ai pas mis dans la première catégorie et que je le démarque un petit peu du tout, c'est sur la façon de procéder. Monolith n'est vraiment pas là pour proposer 25 bonus, du cashback, 500 crypto-monnaies, les frais les plus réduits du marché. C'est pas leur but. Leur but à eux, c'est de rester totalement décentralisé. Et c'est pourquoi c'est une carte de crédit décentralisée. Il n'y a pas un établissement bancaire ou une entreprise. Dans les exemples précédents, c'est Trastra qui va garder votre argent, ou encore Plutus, ou encore Crypterium. Ce n'est pas décentralisé. Alors qu'en l'occurrence, la carte Monolith vous permet de dépenser vos crypto-monnaies. Il y en a très peu d'ailleurs. Il me semble qu'il n'y a que 2 crypto-monnaies qui fonctionnent. L'Ether, le DAI, donc sûrement quelques ERC20. Mais en tout cas, il n'y a pas 700 crypto-monnaies. Voilà, on les voit là. Ether, DAI, SAI, le Maker et le TKN. Il me semble que c'est leur token. Vous allez pouvoir dépenser sur cette carte. Alors c'est un projet qui du coup propose sa carte de crédit, d'accord, avec ses pricing évidemment. Par contre, votre crypto-monnaie est dans un smart contract, c'est de la DeFi, c'est de la finance décentralisée. Et donc ça va vous permettre de dépenser de la crypto-monnaie avec des frais évidemment quand vous allez soit acheter la carte, soit quand vous allez faire certains changes, des retraits. Bref, les frais en détail, je vous invite à regarder tous les liens de tout ce que je présente aujourd'hui, c'est dans la description. En attendant, Monolith, ça va vous permettre de dépenser du coup de la crypto-monnaie sans que personne ne garde votre argent. C'est une solution non custodiale. Et c'est ce qui fait qu'elle est vraiment outsider. Je vous enverrai pas sur cette carte pour un bonus en particulier, pour quelque chose. Ils ont même pas de programme d'affiliation, évidemment, étant donné que c'est le plus décentralisé possible. En attendant, pour certains d'entre vous, je sais que c'est l'argument ultime. Et donc, si ça peut vous permettre de rencontrer ce projet, qui est articulé avec certains Français dans l'équipe, bref, tant mieux. Alors maintenant, deuxième outsider, et je vais peut-être me faire gronder un petit peu parce qu'elle ne propose pas la crypto-monnaie. Mais si vous vous souvenez bien, l'une des vidéos qui a beaucoup de succès sur ma chaîne, c'est comment protéger son argent en cas de crise. C'est drôle d'ailleurs parce que c'est arrivé 2-3 mois avant la crise du Covid et globalement j'expliquais comment diversifier son argent. Ouvrir d'autres comptes en banque dans d'autres pays, essayer de partir sur les crypto-monnaies, le concept des stablecoins, comment en gros étaler un petit peu son argent, sa fortune sur différents domaines pour que s'il y a un problème, on limite le risque systémique et que par exemple si on a un problème bancaire et que certaines banques tombent, qu'on limite un maximum la casse au niveau de ses finances. Pour le coup, je vous avais parlé, et j'en ai fait une vidéo complète sur la chaîne, de la crypto-monnaie VeraOne. Une crypto-monnaie où un token correspond à 1 gramme d'or dans un coffre-fort en Suisse. Eh bien, cette crypto-monnaie est tenue par le groupe Aucoffre. C'est pour ça aussi qu'il y a une minute transparente à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai exactement le lien que j'ai avec eux, parce que je bosse avec eux depuis cette vidéo d'ailleurs. Eh bien, le groupe Aucoffre a la solution VeraOne, donc le token que je vous ai présenté, mais également la solution VeraCash. C'est une carte de crédit, d'accord, dans laquelle vous allez pouvoir acheter, donc vous ouvrez un compte et on va vous proposer d'acheter de l'or. Il y a différents types d'or, comme j'explique dans la vidéo, mais également de l'argent, du diamant, c'est-à-dire des métaux précieux. Et exactement comme une carte crypto-euro, vous allez avoir une carte métaux-euro. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez 10 grammes d'or que vous avez acheté, ça fait à peu près 600 € de tête. Si vous dépensez 60 € avec la carte de crédit, avec cette carte de crédit, eh bien ça va vous prélever 1 gramme d'or et l'enlever de votre stock. Et comme je l'expliquerai à la fin de la vidéo, je bosse avec eux depuis un petit moment. Au début, il y a eu une campagne, j'ai commencé sur ma chaîne YouTube. Ensuite, j'ai développé un petit peu ça, j'ai continué à accompagner le projet. On a réalisé de la communication sur l'Allemagne. On va passer ensuite à l'Angleterre. Et pour le coup, l'objectif à terme, c'est également de lier tous leurs différents services. C'est-à-dire que le groupe Aucoffre a différentes solutions
l'achat, la vente d'or, mais également la carte de crédit, également leur token. Le but, c'est de permettre à terme un switch simple et automatique, ce qui n'est pas encore le cas parce qu'il y a beaucoup de choses à développer, parce que ça prend du temps, mais pour permettre aux gens de switcher leur crypto-monnaie Gold, donc le VRO, directement et quand ils le veulent sur cette carte. Et à ce moment-là, cette carte deviendrait à sa façon une carte crypto-euro. C'est déjà possible aujourd'hui, mais il faut un minimum de 5 000 €, il faut contacter le support, bref, c'est pas automatisé. Le but, c'est vraiment de tendre vers une solution mainstream et que n'importe qui pourra, avec cette carte-là, dépenser son or. Et je me suis dit que c'était quand même à mettre dans les outsiders et dans les cartes de crédit un petit peu hors normes qui vous permettent de diversifier vos finances. Voilà pour la catégorie des outsiders. Ces deux cartes-là sortent un petit peu du lot de par la solution qu'elles veulent apporter au marché et je me devais de vous les mettre en avant. Et maintenant, on passe dans mon top 4. Vous savez ce moment où vous dites top 4, mais vous vous souvenez que vous devez parler d'une autre carte entre deux. Dans mon top 4, je n'ai pas intégré la carte de Bitwala. Je ne l'ai pas mis dans mon classement parce que je ne la connaissais pas. Par contre, j'ai eu aujourd'hui même les derniers retours des gens que j'attendais et globalement, j'ai une personne sur 4 qui me dit « Ouais, moi dans mon top 3, je mets Bitwala dedans ». Alors ça m'embête un petit peu parce que je ne connais pas cette carte. Je vous présente juste l'écran en dessous. Hop. Ils m'avaient contacté il y a un moment mais j'étais vraiment très occupé, j'avais pas pu bosser avec eux. Et eux, apparemment, ils vont un peu plus loin. Donc eux, c'est une carte basique à l'origine, mais apparemment, il n'y a pas de frais mensuels et les frais de change sont vraiment petits de ce que l'on m'a dit. Et en plus d'être un compte en banque crypto qui vous permet donc de dépenser votre crypto-monnaie, il y aurait pas mal de crypto, il y aurait un cours qui est assez intéressant et en plus de ça, vous pouvez faire de l'échange directement depuis l'application, donc des achats et de la vente, et vous pouvez bloquer de la crypto-monnaie pour obtenir des intérêts. Ce qui fait que globalement, vu les autres cartes que je vais vous présenter, je pense qu'elles rentreraient dans le top 4 et je me devais, même si je ne l'ai pas eu en main et même si je ne l'ai pas essayé, je me devais forcément de la citer et de la mentionner dans cette vidéo. Évidemment, si ça vous intéresse, un lien est dans la description. Et maintenant les amis, on rentre dans le top 4 des cartes que j'ai eues sur l'expérience. Et à la base, je ne devais pas avoir la carte de Binance pour cette vidéo parce qu'elle n'est pas encore sortie en physique. J'ai réussi à avoir un accès bêta-testeur et je vais donc l'intégrer dans ce classement. En 4e position, je mets Coinbase. Alors pourquoi Coinbase? Tout simplement parce que c'est la carte la plus basique. Coinbase ne fait rien. Elle est chère. Il y a des frais mensuels, d'accord? Elle est même pire que la plupart des cartes que j'ai présentées avant, mais il y a un certain avantage qui me fait quand même la positionner dans ce classement. Le certain avantage de Coinbase, et pour moi c'est vraiment ça, parce qu'ils n'ont pas développé l'offre. Depuis qu'ils ont annoncé leur carte, en gros, elle vous permet juste de dépenser votre solde Binance. Rien d'autre. C'est une seconde application qu'il faut rajouter, même si vous avez l'application Binance, et elle vous permet de dépenser et d'utiliser les cryptos qu'il y a sur votre compte. Rien de plus. Par contre, ce petit avantage qui fait que je la mets en 4e position, c'est qu'elle vous permet de conserver de la crypto-monnaie. Je m'explique. Sur les précédentes cartes, il fallait switcher avant ça. Par exemple, la carte de Trastra, vous devez changer des bitcoins en euros sur votre compte et quand le change a été fait, vous avez un solde en euros. À ce moment-là, la carte fonctionne. À tout moment, sur l'application, vous pouvez rechanger vos euros en bitcoin. Eh bien, Coinbase, ce n'est pas le cas. Vous pouvez garder de la crypto et n'avoir strictement aucun stablecoin ou aucun euro. Si vous avez que du bitcoin au moment du paiement, ça va réaliser le change exprès pour votre paiement, ce qui vous permet de conserver de la crypto-monnaie. Vous n'êtes même pas obligé d'en changer une partie en euros. Et ça, c'est un avantage que certaines cartes n'ont pas. Et donc, même si c'est pas la moins chère, vraiment pas, je pense que c'est l'une des plus connues parce que Coinbase, beaucoup de gens ont déjà un compte Coinbase et ça vous permet de conserver de la crypto. Après, il y a un petit truc qui m'embête, c'est qu'ils annoncent globalement 1,5% de frais, mais c'est 1,5% à la Coinbase. C'est-à-dire qu'il y a 1,5% de frais sur le change. Si vous mettez 100 euros, ils vont vous prendre 1,50 € de frais quand vous allez les dépenser. Mais en réalité, quand ils vont réaliser le change euro-bitcoin, ils vont vous donner un cours du bitcoin qui est au-dessus. Je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, c'est le business model de Coinbase. Vous connaissez probablement CoinHouse en France, une société qui achète, qui vend de la crypto-monnaie et qui est dans ce domaine-là. Eh bien pour moi, c'était l'une des erreurs de marketing de CoinHouse, ils avaient été trop transparents. Et je leur avais dit, mais vous vous rendez compte que Coinbase, qui sont plus chers que vous, ils affichent sur leur site 1,5% de frais, alors que vous êtes moins cher qu'eux et vous annoncez 3,5% de frais. Et du coup, vos clients disent, ouais, c'est cher, 3,5, c'est haut. Alors qu'en réalité, le problème de CoinHouse, c'est qu'ils ont voulu être transparents. Et oui, dans le marketing, ça peut être un problème. C'est-à-dire que CoinHouse prend réellement... il me semble que c'est 3,5, ça a peut-être changé depuis, je m'excuse si c'est pas exact. Mais du coup, quand vous faites une transaction de 100 euros, il y a 3,5% de frais. Par contre,
après avoir payé ces 3,5%, l'argent qui reste, d'accord, les 96,5 € sur le billet de 100, ils vont être changés au vrai cours du Bitcoin. Alors que Coinbase, il vous annonce qu'1,5% de frais, mais le cours du Bitcoin, quand vous voulez en acheter, ils vous mettent un Bitcoin vachement haut, et quand vous voulez le vendre pour récupérer des euros, ils vous proposent un Bitcoin qui coûte vachement moins cher. Et c'est en jouant sur ce spread, en jouant sur ce prix, que Coinbase arrive à prendre bien plus de frais que la plupart des plateformes et affiche un petit 1,5% sans trop de gêne. Faites bien attention à ça. Si je vous ai raconté cette histoire, c'est pour imager à quel point, en jouant sur le prix de la crypto-monnaie au moment du change, et c'est pour ça que ça les intéresse bien également, que ça change que au moment du paiement. Parce que vous n'allez pas vérifier quand vous allez dépenser 10 € dans une boutique, est-ce que le cours du Bitcoin qu'ils me propose est juste ou pas. Et donc vous vous retrouvez à acheter un Bitcoin un peu plus cher. C'est pas grand chose, mais c'est comme ça qu'ils arrivent à gagner plus d'argent sur le plus long terme. Méfiez-vous malgré tout, mais elle rentre dans le top 4 de par les quelques solutions qu'elle propose aujourd'hui. Juste devant elle, on va mettre la Binance Card. Et attention, la Binance Card, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas en version physique, mais je l'ai en version numérique. Alors déjà, pourquoi elle passe devant la carte de Coinbase? Parce qu'elle a la même fonctionnalité et elle est déjà plus riche que la carte de Coinbase. Là, on est en version bêta, c'est une version test. Il y a encore plein de problèmes. Ils n'ont même pas encore décidé s'il y avait du cashback, s'il y avait des bonus, si on peut bloquer de la crypto-monnaie pour faire du earning, n'importe quoi. Ils ont juste fait une bêta en mode on vous génère votre carte électroniquement, on la lie directement à votre compte Binance. Comme vous le voyez, je suis sur mon interface Binance et vous pouvez dépenser votre crypto. Il y a un petit bouton de transfert pour transférer de la crypto-monnaie de votre compte de base vers la carte. Et dès que la crypto-monnaie est ici, vous pouvez faire une dépense, tout comme je l'ai réalisé cet après-midi et j'ai commandé, il me semble que c'est du café de tête. Ça va vous prendre la crypto-monnaie à un cours, j'ai regardé, Binance annonce 2,5% de frais et je n'ai pas vu de frais supplémentaires. C'est-à-dire que ça m'a vraiment pris le montant exact en euros déduit des 2,5% de frais. J'en ai pas vu plus. Comme vous le savez, Binance s'est associé à Swipe pour créer cette carte de crédit et c'est d'ailleurs pour ça que le token SXP a explosé à la hausse plusieurs fois. Alors, je ne peux pas mettre Binance plus loin dans ce classement pour la simple et unique raison qu'ils sont vraiment en mode bêta. C'est le début, d'accord? Ils commencent à peine, il n'y a pas encore de fonctionnalités qui ont été ajoutées et ils vont en rajouter au fil du temps. D'ailleurs, la version que vous voyez aujourd'hui, elle est bien améliorée par rapport à la toute première version bêta qu'on a eue il y a quelques semaines. Parce qu'on a remonté les bugs, en fait, si vous voulez, à Binance et pour le coup, ils sont assez actifs. Je profite de tout ça pour donner deux informations. La première, vous pouvez retrouver dans la description et pour la première fois en France, si je ne vous dis pas de bêtises, un formulaire à remplir qui va vous permettre d'accéder à la bêta de Binance. Évidemment, j'ai parlé à Binance et ils m'ont dit Owen, ok, pour donner quelques semaines avant toute la communauté française, la possibilité à une cinquantaine ou une centaine de tes abonnés maximum, la possibilité d'avoir la carte en bêta. En attendant, si je mets un formulaire en description, vous allez être plusieurs milliers à le remplir. Donc je suis vraiment désolé, je ne pourrai pas donner l'accès à tout le monde, mais les premiers arrivés sur cette vidéo, on essaiera de taper dans les 50 premiers, pourront remplir ce formulaire et probablement être recontactés par Binance pour avoir cette carte numérique avant de la recevoir en physique. S'il vous plaît, l'objectif quand Binance fait des bêtas et fait rentrer des clients avant, c'est pour remonter les feedbacks et pour améliorer le produit. Donc si vous voulez cette carte, ayez au moins la volonté de l'utiliser et si possible de faire un feedback, ça aiderait énormément Binance dans le développement de sa carte. Et puis le deuxième clin d'œil que je voulais faire, c'est celui de mon ami David Princet qui bosse maintenant chez Binance. Et si la France est l'un des premiers pays bêta-testeurs de la carte, ben c'est parce qu'il s'est battu en interne pour que ce soit le cas. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a dit « Owen, on va faire en sorte de pouvoir donner à certains de tes abonnés les plus engagés un accès à la carte pour avoir des feedbacks et pour pouvoir améliorer la carte avant qu'elle sorte. » Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais continuer le classement avec mon top 1 et mon top 2. Et après vous avoir donné mon top 1 et vous avoir présenté cette fameuse carte top 1, mais je pense que vous l'avez probablement en tête et vous l'avez peut-être déjà probablement dans votre porte-monnaie, je vais vous raconter selon moi la plus grosse guerre qu'on va voir arriver. Et si un bull run arrive, les amis, il va se passer quelque chose. Il faudra vraiment être attentif et suivre l'actualité parce que je pense qu'il y aura des bons coups, parce que deux géants sont sur le point de faire un bras de fer. Alors pour le coup, c'est vrai que Binance, la carte de Binance ne propose pas encore le lending, le learning, c'est-à-dire bloquer la crypto-monnaie qu'on a sur sa carte pour avoir des intérêts. Mais quand un simple bouton transfert vous permet de renvoyer la crypto sur votre compte, et comme je vous l'avais montré, vous allez dans Binance, vous vous inscrivez. Si vous n'avez pas de compte, je vous mets un lien en description avec un référal que je préciserai parce que ça réduit les fees également que vous avez. Ça vous permet de bloquer votre crypto-monnaie pour avoir des intérêts, que ce soit Bitcoin, que ce soit autre chose. Et de la même façon, toutes les activités de Binance tournent autour de leurs différents tokens et des différentes solutions qu'ils proposent. Et donc indirectement avec une carte Binance, on s'ouvre
toutes les solutions Binance. Et c'est ça qui fait que pour moi, si Binance a la 3e place aujourd'hui et pas la première ou la 2e, c'est simplement parce qu'ils sont encore en version bêta. On passe maintenant à la top 2 des cartes. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Il s'agit de WireX. Alors pour moi, WireX est en train de perdre totalement en célérité. Pour plusieurs raisons. Premièrement, ils n'ont pas su se renouveler. Quand ils ont eu un gros succès, ils ont eu du mal à gérer le SAV, même si c'est un point commun que l'on peut donner à toutes ces cartes. D'accord ? Globalement, elles ont toutes un service après-vente qui met du temps à répondre, qui est compliqué, il y a des comptes qui sont gelés, les utilisateurs ne comprennent pas, ils n'ont pas de réponse du support et 1 mois et demi après, ah bah désolé, on a bloqué votre compte pour rien, on s'est trompé. C'est des choses qui arrivent vraiment, ça arrive à certains de mes abonnés et autant vous dire que quand quelqu'un se fait geler un compte comme ça, dans la minute on a un message sur les réseaux sociaux et on se retrouve à contacter les projets en espérant avoir des réponses. Tous les projets sont débordés. WireX a eu sa bonne période de débordement, mais rappelons-le, dans la crypto, dès qu'il y a un gros succès, il y a toujours des blocages. Rappelez-vous Kraken en 2017. Coinbase également en 2017. Binance qui avait dû couper les enregistrements sur la plateforme. Bref, c'est normal. Par contre, l'essor des cartes, d'accord, il y a 1 an, il devait y avoir 5-6 cartes connues dans le monde. 1 an avant, il devait y en avoir 1 ou 2. Là, rien qu'en Europe, j'ai trouvé une douzaine de cartes actives et efficaces qui fonctionnent déjà aujourd'hui. C'est quand même de la folie. Donc WireX, pourquoi? Alors WireX, déjà, je les ai mis ici pour plusieurs raisons. Premièrement, ils intègrent du cashback. Ensuite, ils ont le propre token de la plateforme, le WXT. Si je dis pas de bêtises. Ce qui fait que plus vous en bloquez, meilleur vous avez un cashback. C'est-à-dire le cashback, c'est quand vous dépensez de l'argent, on vous rembourse une partie de votre dépense. Le cashback peut aller, il me semble, ici de 0,5%, c'est si vous commandez la carte de base, jusqu'à 1,5% si vous bloquez beaucoup de jetons. Malheureusement, de tête, il me semble que c'est vraiment beaucoup de jetons. Leur programme d'affiliation est pas mal. Je crois que vous gagnez 5 ou 10 $ si vous invitez un utilisateur qui commande la carte. Et elle propose pas mal d'assets. C'est-à-dire qu'il y a Bitcoin, Ether, DAI, mais il y en a plein d'autres. Il y a vraiment plusieurs crypto-monnaies parce que ça fait un petit moment que la carte tourne. Ils ont déjà réglé pas mal de leurs problèmes et maintenant la plateforme fonctionne bien. En tout cas, beaucoup mieux que lors de son lancement. C'est pour ça que je la mets en 2e et c'est aussi parce que c'est l'une des cartes les plus utilisées, d'accord? Même si les fonctionnalités sont encore réduites et moi je trouve qu'ils sont en train de perdre en célérité et si ça continue comme ça, ils vont repasser en bas du classement pour la simple et unique raison qu'ils proposent toujours pas le earning, les intérêts, ils proposent toujours pas d'avantages à leur communauté, ils font des petits bonus mais c'est genre week-ends, fête des pairs, vous avez 1% de cashback en plus. C'est vraiment très léger. Mais je trouve qu'ils ont un petit peu de mal avec leur marketing et ils ont du mal à être proches de leurs clients. Ce que je veux dire, c'est je le vois même moi en tant qu'influenceur, quand je les ai contactés, je leur ai proposé de faire des choses ensemble. Oui, on va vous répondre, on est débordé, on revient vers vous. Boum, 3 mois. Et pour le coup, c'est du développement. Donc, je ne sais pas s'ils ont des problèmes techniques, s'ils veulent avancer modérément, si la France ne les intéresse pas. Il y a plein de choses que je peux pas savoir non plus. En plus de ça, j'avais quelques collègues qui bossaient chez eux et maintenant, ils ne sont même plus en interne. Du coup, je peux plus avoir des réponses aussi rapidement. Mais c'est vrai que c'est quand même, et c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 2 également, c'est l'une des cartes que j'utilise le plus. Tout simplement parce que je me suis fait à la plateforme, je l'utilise depuis un petit moment. Et c'est la carte que j'utilisais le plus avant d'avoir évidemment reçu ma carte crypto.com. Et là-dessus, on peut en dire des choses. Là-dessus, on peut en dire beaucoup. Parce qu'il faut seulement expliquer comment il fonctionne, il faut expliquer ce que propose cette plateforme avec cette carte de crédit, je trouve ça réellement phénoménal. Mais il faut quand même zoomer sur 2-3 de leurs pratiques un peu particulières. À l'instar de Binance qui fait vraiment ça avec une mentalité chinoise et un business chinois à l'origine, Crypto.com, eux, c'est la méthode américaine. Du bruit, de l'argent, et encore du bruit, et peut-être même encore de l'argent. Et ça, il faut être capable de le comprendre. D'abord, parlons de la carte, mais également de sa plateforme. Alors déjà, on va regarder la carte parce que c'est ce qui nous intéresse le plus avant de parler des produits substituts. Il y a différentes couleurs de cartes, évidemment, en fonction du nombre de tokens que vous allez bloquer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une carte gratuite, 1% de cashback, 200 $ de retrait, vous avez quelques retraits gratuits et ensuite vous avez des frais. Bref, une carte basique gratuite qui n'est même pas en métal. Dès la deuxième carte, dès que l'on bloque des CRO, on commence à avoir des cartes comme celle-ci. Et là, je m'explique. Pour 1000 CRO,
Et c'est ce que je vous recommande, 1000 ou 10 000 CRO. Au-delà, il n'y a vraiment pas beaucoup d'avantages qui valent la peine, je trouve. Vous avez certains bonus utilisateurs et ça augmente réellement l'expérience utilisateur. Alors, pour vous donner une idée, 1000 CRO, c'est 140 €. Vous devez les acheter et les bloquer sur la plateforme. C'est la condition pour recevoir cette carte-là au lieu de la carte gratuite. En bloquant, et je ne vous dis pas ça ne les supprime pas, hein, vous ne les donnez pas à la plateforme, ça les bloque juste, ça va les bloquer pendant 6 mois, si je ne dis pas de bêtises. Si vous bloquez 1000 CRO pendant 6 mois, déjà ça vous donne cette carte qui a 2% de cashback. Dans toutes vos dépenses, vous prenez 2%. Le petit tips du moment qui ne va pas durer, quand vous faites l'essence, ça prélève 150 € d'essence, je pense que ça vous est déjà arrivé. Vous faites le plein, imaginons que votre plein c'est 50 €, et théoriquement dans les 24 heures, ça vous rend les 100 € que vous n'avez pas dépensés. Des 150 qui ont été prélevés. Eh bien, quand ça vous rend les 100 €, d'accord, ça vous donne également le cashback de 2%, non pas sur votre plein de 50 balles, mais sur le plein de 150 €. C'est un petit tips qu'on m'a remonté. Il y a plein d'abonnés qui m'ont remonté des trucs comme ça. Je me suis dit que ce serait drôle de vous en faire part, surtout que ça ne durera pas, évidemment. Ils vont commencer à regarder toutes les dépenses en frais d'essence. Ils vont commencer à regarder toutes les empreintes. Pareil, hein, pour le petit truc drôle, vous allez prendre une chambre d'hôtel. Si vous prenez une chambre bien chère à 250 €, ils vous prennent également 250 € de caution au cas où c'est une empreinte, au cas où vous vous sauviez avec des meubles, j'en sais rien, et au cas où vous ne payez pas votre nuit. Eh bien, vous allez avoir le cashback sur cette empreinte. Et donc, quand vous payez réellement la chambre, vous avez 2% non pas sur 250, mais sur 500 €. Profitez-en, c'est le système d'empreinte qui fonctionne encore mal, mais je pense vraiment pas que ça va durer. Bref, vous l'avez compris, plus vous bloquez d'argent, à partir de 1400 € bloqués, vous êtes à 3% de cashback. Mais ce qu'il faut retenir, c'est les petits bonus. Sur la première carte, vous avez Spotify offert. C'est pas un partenariat avec Spotify, hein. C'est que quand vous payez votre compte Spotify avec votre carte Crypto.com, au moment où vous êtes prélevé et que Crypto.com voit que c'est Spotify, instantanément, il vous refund sur votre compte l'équivalent de l'abonnement, il me semble que c'est 14 € par mois, en CRO. Ils vous rendent 14 € de leur token. Si vous avez la deuxième carte, ça marche également pour Netflix. Donc là, on commence à être sur un petit 25-30 € par mois. Quand vous avez la méga carte qui coûte vraiment trop cher, 100 000 CRO, 100 000 CRO, on est sur 14 000 balles de CRO bloqués, peut-être que vous les avez, si vous les avez tant mieux. Là vous avez 4% de cashback sur tout et on vous rembourse également 100% d'Amazon Prime, mais on vous rembourse également 10% de toutes vos dépenses sur Expedia. Expedia qui est une agence de voyage, de location, d'hôtels, de voitures, etc. Et vous avez quelques avantages. Déjà, vous avez un welcome pack, je ne le savais pas. Vous avez des bonus, c'est-à-dire que quand vous bloquez de la crypto-monnaie sur crypto.com, vous avez des intérêts. Vous avez des meilleurs intérêts. Vous avez quelque chose que je ne connais pas. Crypto.com Private, je ne connais pas. Il faudra que je me renseigne là-dessus. Mais apparemment, c'est des deals préférentiels sur de l'échange et ça offre pas mal de services. Il faudra que je creuse là-dessus, mais je ne vais pas vous mentir, je ne la prendrai pas. Bloquer 14 000 € pour avoir une carte de crédit et quelques avantages, trop compliqué pour moi. C'est une barrière, c'est peut-être un biais cognitif, mais je ne peux pas aller jusque-là. Et je ne vous parle pas de la Black Card, que je n'aurai jamais, les amis. En tout cas, je ne bloquerai pas 1 million. Ouais, c'est ça, hein. Bah oui, un zéro de plus. Ouais, on est sur ah non, je vous dis une bêtise. 140 € de CRO bloqués. Là, 5% de cashback sur toutes vos dépenses. Tout include. Vous avez également 10% de retour sur Airbnb. Et vous avez un Private Jet Partnership. Qui a besoin de ça? Si vous pensez à vous à ce moment-là, franchement, je suis content pour vous. De la même façon, il y a Airport Long Access. C'est des espaces dans certains aéroports où vous êtes tranquille, vous pouvez vous poser, vous avez Internet, vous pouvez boire un coup, vous pouvez inviter quelqu'un avec vous. Bref, c'est des choses qui peuvent être assez intéressantes, surtout si on voyage beaucoup, mais ça, c'est les avantages de la carte. Globalement, il n'y a pas de frais récurrents, d'accord? Vous avez des petits frais de change qui sont vraiment raisonnables, c'est-à-dire que quand on vous propose de dépenser de la crypto-monnaie contre un paiement en carte bleue, on va vraiment prendre la crypto-monnaie à un cours intéressant. J'ai regardé, il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de gros frais, franchement, c'est la carte la plus raisonnable. Malgré tout, petit bémol et c'est dommage, on ne peut pas laisser que de la crypto dessus. On est obligé de changer sa crypto en euros pour pouvoir le dépenser avec la carte. Il fallait bien qu'il y ait un point noir sur sa carte de crédit. C'est clairement celle que j'utilise tous les jours et j'ai arrêté d'utiliser les autres. Déjà parce que je vois pas l'intérêt d'avoir 50 cartes de crédit qui servent à la même chose, si ce n'est diversifier ses comptes en banque. Mais pour le coup, dès qu'on a une carte qui se passe bien, on l'utilise. Maintenant, où est-ce qu'ils ont été très forts? Premièrement, depuis le début du Covid, il y a 10% de cashback sur la plupart des choses alimentaires. Carrefour, Auchan, Leclerc, je plaisante pas. Vous allez, vous dépensez 200 €, ils vous créditent 20 € de crypto. C'est affolant.
Et pourquoi ils peuvent faire ça? Ça, on va expliquer après. Moi, je vais parler de leur marketing agressif et je vais vous expliquer qu'est-ce qui est dangereux chez Crypto.com et qu'est-ce qu'il faut suivre. Quand je dis dangereux, je parle du fait qu'un jour, ils vont sûrement retirer certains de ces avantages. Il faut l'avoir en tête. En attendant, je pense qu'aujourd'hui, et beaucoup de gens pensaient que Crypto.com arrosait tellement qu'ils étaient en danger et qu'un jour, ils pourraient scammer. Même pour répondre à cette question en mode est-ce qu'ils peuvent se sauver? Déjà, les mecs sont régulés dans la plupart des pays. Ils ont une régulation européenne, une régulation américaine. Je peux vous dire que ceux-là, s'ils veulent disparaître, ils ont vraiment intérêt à bien disparaître parce que pour le coup, c'est tous les régulateurs de la planète qui vont les chercher. Et deuxièmement, ils sont devenus numéro 1 sur les cartes de crédit pour plein de raisons. D'accord? C'est vraiment déjà, ils ont pris le nom Crypto.com. Ça donne un certain avantage dans cette industrie, je pense qu'on peut le dire. Et ensuite, aujourd'hui, je pense réellement que même si on leur donne l'option se sauver avec l'argent de leurs clients ou rester en ligne et devenir définitivement les numéros 1 de cette industrie, le plus rentable pour eux, c'est de rester les numéros 1. Et ça, personne n'en parle. Les gens, il y a plein de vidéos sur Internet. Allez vous renseigner. Crypto.com a tellement dépensé d'argent dans leur marketing. Vous verrez des pubs sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Ils ont un programme d'affiliation. Si vous commandez cette carte et que vous bloquez du coup 140 €, d'accord, de crypto-monnaie, votre parent, donc moi, je vais recevoir 50 $. Et vous recevrez vous aussi 50 $. Donc, ils vous remboursent déjà presque un tiers de la carte. Rien que sur le bonus que vous avez vous. Bon, ça fait 100 $ par contre. C'est ce que fait Boursorama par exemple ou des banques qui ont vraiment les moyens de se développer. En plus de ça, ils donnent des intérêts sur toute la crypto que vous laissez sur l'application. C'est pas simplement un compte en banque. Si vous avez staké par exemple, hop, 1000 CRO, parce que plus vous en stakez, meilleurs sont les intérêts que vous avez. Vous pouvez soit laisser en flexible, donc de la crypto-monnaie retirable à tout moment. Vous pouvez aller de 4 à 14% d'intérêt sur le CRO par exemple. Sur les stablecoins, donc l'USDT, 8%. Binance offre aussi ça d'ailleurs. Si vous avez, vous voyez, plus on a de CRO, plus on a d'intérêt. Et donc, en bloquant la crypto-monnaie sur par exemple 3 mois, vous pouvez même avoir 12% d'intérêt sur du stablecoin. Donc en plus d'être une plateforme d'utilisation, ils ont plusieurs fonctionnalités. Je vous renvoie à ma dernière vidéo sur crypto.com où je présente plus leur application mobile. Mais c'est pas fini, ils ont également un exchange. Et c'est là où ça fait peur à Binance. Et c'est pour ça qu'on va parler de bras de fer. Parce que crypto.com est en train de devenir un gros exchange, d'accord? Et je pense que ça peut faire un peu d'ombre à Binance. Donc en plus de tout ça, vous pouvez échanger de la crypto-monnaie sur crypto.com et ce avec de vraiment petits intérêts. Donc c'est un exchange qui propose également un service de lending et de borrowing, c'est-à-dire de prêt et d'emprunt de crypto-monnaie, une carte de crédit, ils ont des partenaires de paiement, d'accord? Et ils ont également plein de partenaires qui vous permettent d'acheter des cartes. Je vous donne un exemple tout bête pour la France. Il me semble qu'il y a Decathlon. Si vous achetez des codes de réduction, donc des bons d'achat Decathlon sur crypto.com, vous avez 15% de cashback en CRO instantanément. Et vous arrivez en magasin avec vos bons. C'est des montants qui sont assez incroyables. Et la vraie question, c'est comment est-ce qu'ils peuvent dépenser autant d'argent ? Eh bien, parce que pour eux, dépenser beaucoup, c'est gagner beaucoup. En tout cas, c'est ce qu'ils disaient depuis le début. Et ils ont gagné leur pari. Et ça, c'est le point qu'on va aborder juste après. Vous l'avez peut-être pas vu, mais là, je me suis levé parce que j'ai terminé ma vidéo. J'ai fini de vous parler de crypto.com, du bras de fer Binance Crypto.com qu'on allait aborder. J'ai clôturé la vidéo et je me suis rendu compte qu'elle n'a pas enregistré le son pendant les 25 dernières minutes. Il est 1h30 du matin, on est lundi. J'ai commencé ma journée de dimanche à 8h. Abonnez-vous. Activez les notifications, toutes les notifs, toutes. Est-ce que vous savez que 47% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, de mon point de vue, ça veut dire que mes 170 000 abonnés représentent 53% des gens qui me regardent seulement. Faites un petit effort, quoi. Allez, on s'abonne. Allez, on reprend. Alors, Crypto.com, comme je viens de vous le montrer, a beaucoup articulé tout son développement autour de son token. Aujourd'hui, c'est clairement la carte que j'utilise le plus souvent, d'accord, de toutes les cartes crypto que j'ai, parce que c'est celle qui est la moins coûteuse, c'est celle qui me donne le plus d'avantages, c'est celle qui est le plus simple à utiliser, qui a un bon programme de référal quand j'invite des gens, et en plus de tout ça, c'est celle qui me prend le moins de fees et qui est la plus complète. C'est-à-dire que je peux stocker plein de cryptos dessus, la plupart des cryptos que j'utilise sont dessus, je suis pas à me demander « Ah, mais c'est pas dans les 5 que propose la plateforme », ils proposent même l'aileron pour vous donner un ordre d'idée, alors qu'il n'y a aucune autre carte qui le propose, par exemple, puisqu'en gros, c'est un exchange en même temps qu'une carte de change. Et le seul petit point noir que je peux lui trouver, c'est qu'on doit échanger sur l'application la crypto-monnaie qu'on veut en euros avant de pouvoir l'utiliser. À part ça, vraiment, la carte est hors du commun. En plus de ça, il y a eu du coup beaucoup de débats sur crypto.com. Est-ce qu'ils arrosent pas trop? D'où vient cet argent? Cet argent, il vient de la meilleure méthode qu'ils ont pu trouver pour avoir un volume du genre.
leur token. Ils ont 2,7 milliards de dollars de capitalisation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente, 2,7 milliards, mais ils ont de quoi utiliser tous les meilleurs canaux marketing, Facebook, Twitter, Instagram, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs, ils ont des pubs sur Instagram, ils ont des pubs dans les rues, ils ont fait des pubs sur des buildings à New York, les mecs sont vraiment partout, ils font du marketing pour expliquer qu'ils vont devenir les numéros 1, et ils ont acheté le nom de domaine en conséquence, crypto.com. Voilà pourquoi on commence à arriver sur un bras de fer. Binance annonce sa carte de crédit, crypto.com annonce son échange, tout comme Binance. En parallèle de ça, Binance a le Launchpad. Si vous avez des tokens Binance, vous payez moins de frais et ça vous donne le droit d'acheter des crypto-monnaies juste avant qu'elles explosent et qu'elles passent x5 ou x10. Comme je l'explique juste ici dans la fiche, peut-être ici, dans la fiche où je parle des IEO et comment ça fonctionne, en prenant l'exemple de Launchpad de Binance. Et crypto.com, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font crypto.com Syndicate. Et oui, The Syndicate. Alors qu'est-ce que c'est The Syndicate? The Syndicate, c'est très simple. Plus vous avez de CRO bloqués sur la plateforme, plus vous allez pouvoir participer beaucoup au Syndicate. Et le Syndicate, c'est un événement où Crypto.com vend 2 millions de dollars de Bitcoin à moins 50%. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 2 millions de dollars de personnes, comme vous et moi, qui vont pouvoir acheter des bitcoins. Et dès que vous et moi, on dépensera 1 euro, on aura 2 euros de bitcoin en face. Évidemment, il y a énormément de gens qui veulent participer. Plus les gens participent, moins vous avez une grosse place. On va vous donner le droit d'acheter 15 ou 20 euros de bitcoin seulement. C'est quand même 20 euros gratuits, puisque vous allez faire x2 instantanément, puisque c'est des bitcoins et que vous allez les revendre une fois que vous aurez fait votre plus-value. Ils en font souvent sur la plupart des crypto-monnaies, moins 50. Je ne sais pas s'ils font même plus. C'est pas uniquement du Bitcoin, donc ils signent des partenariats avec les projets, un peu comme Binance et les Launchpad. Et évidemment, les gens comme vous et moi doivent bloquer des CRO. Et en bloquant des CRO pendant une certaine durée, on diminue l'offre, donc les vendeurs de CRO, alors qu'il y a toujours autant d'acheteurs qui veulent avoir des cartes de crédit, qui veulent participer au syndicate, etc., etc. Et du coup, il y a très peu de vendeurs, beaucoup plus d'acheteurs. Le jeton prend de la valeur. Et c'est là qu'on arrive sur le dernier sujet de cette vidéo. Le gros bras de fer qui peut vous faire gagner de l'argent, et c'est une observation qui m'en a fait gagner également, le combat Crypto.com Binance. Jusqu'à présent, le token BNB, le token de l'échange Binance, était le token d'échange le plus valorisé, d'accord, vers les 3 milliards de dollars. On n'avait pas encore le Crypto.com, on a l'UNUS, le Léo, il me semble que c'est le token de l'échange Bitfinex, si je dis pas de bêtises, UOB token, bref, Synthetix Network pour un échange décentralisé, bref, si vous creusez et que vous descendez un peu dans cette liste, vous allez trouver d'autres tokens d'échange, mais le plus gros c'était Binance. Et Binance qui était à peu près à 16 euros, il n'y a pas longtemps, je vous le rappelle, son explosion vers les 20 euros date d'il y a vraiment pas longtemps, on était à, voilà, mars, 11 euros le token en mars, le 27 mars, donc mars-avril. Le token n'était qu'à 13 euros le 5 juillet, d'accord, donc c'était il y a 45 jours. Et c'est le moment où Crypto.com a fait comprendre à Binance qu'ils allaient baisser la tête et qu'ils allaient taper un sprint. C'est dans les 45 derniers jours qu'il s'est passé le swap qui a fait beaucoup de bruit. Crypto.com qui avait 2 crypto-monnaies, le CRO, le token Crypto.com, et le MCO, l'ancien Monaco, qui était l'ancien nom de Crypto.com. Et Crypto.com a annoncé swapper l'un, donc totalement dire aux gens, on va vendre vos MCO pour avoir des CRO avec un bonus. Quand vous swappez l'un en l'autre, vous avez un bonus de 20%. En gros, ils ont dit, on va transformer nos 2 cryptos en une seule plus grosse, et c'est là qu'ils annonçaient piquer un sprint pour essayer de passer devant Binance. En tout cas, ça c'est ma déduction. À ce moment-là, évidemment, Binance rétorque et ils viennent d'annoncer le Launchpad, le BNB, et c'est tout à fait normal qu'il y ait plein de choses qui soient réalisées en interne et que du coup l'intérêt pour le BNB monte aussi. BNB ne voulait pas être numéro 2 et donc forcément le seul moyen de survivre et de garder cette place, c'était que le BNB prenne de la valeur. Voilà comment j'ai réussi à obtenir des BNB entre 13 et 16 euros, pardon. Et aujourd'hui, il est à 20 euros. On sait très bien que ces deux géants veulent rester les numéros 1. Et c'est bien plus que le jeton qui a le plus de valeur. C'est avoir la meilleure place dans ce classement-là et viser le top 10 pour aller rejoindre Ether, Bitcoin, Tether, Chainlink, Cardano, enfin bref, les gros poids lourds du marché des cryptos, c'était vraiment représentatif. Il faut bien comprendre que ces deux marques-là veulent devenir numéro 1. Le but, c'est pas l'argent qu'elles vont gagner aujourd'hui. Binance augmente son nombre de clients sans augmenter ses fees. Crypto.com dépense beaucoup en marketing, même si ils gagnent en marketing et leurs dépenses viennent de leurs tokens. Et plus ils font de dépenses, plus leur token a de la valeur. Donc c'est un cercle vertueux pour eux, ce qui leur permet de dépenser une vraie fortune en marketing.
Mais le but de ces deux-là, c'est tout simplement de montrer qu'ils veulent être le premier aujourd'hui. Parce que c'est un marché qui pour moi sera un marché leader et ils veulent montrer que devenir numéro 1 d'un jeune marché aujourd'hui, c'est faisable. Devenir numéro 1 du marché de la crypto-monnaie dans 20 ans, ce sera impossible car il y aura déjà les plus gros géants de la planète qui se seront positionnés. C'est pour ça que c'est un gros enjeu et je pense qu'on va voir dans les 2-3 prochaines années un vrai combat. Non seulement sur les cartes de crédit. Pour moi, la seule personne qui peut aujourd'hui concurrencer la crypto.com carte, c'est la Binance.com carte. Je vois que Binance qui peut passer devant crypto.com. Et je pense également qu'il va y avoir un vrai enjeu de qui est le numéro 1. Qui est le plus gros échange? Quelle est la plus grosse plateforme de lending, de prêt et d'emprunt crypto? Crypto.com et Binance le font tous les deux. Mais également, quelle plateforme offre les meilleurs bonus à ses clients et les meilleurs frais? Et ça, je pense que c'est une course. Binance n'a pas besoin de faire autant de marketing parce qu'ils étaient numéro 1 sur le marché des échanges bien avant Crypto.com, mais Crypto.com, en dépensant un pognon monstre, sont en train de les rattraper. Et je pense que cette course, même s'il faut leur rappeler, c'est un marathon et pas un sprint, cette course va leur faire des erreurs, va leur faire prendre des risques et c'est comme ça, je pense que les deux peuvent rentrer dans une course. C'est comme ça qu'on peut participer à plus de syndicates ou plus de launchpad parce que les deux gérants de ces deux grosses entreprises, à 3 milliards de valo sur leur crypto-monnaie, je pense qu'on peut dire que ce sont des géants. C'est comme ça qu'ils vont entamer une course phénoménale et qu'à un moment ou à un autre, l'idéal et le bon positionnement, c'est d'avoir un compte chez Crypto.com, un compte chez Binance.com, avoir quelques BNB pour les launchpads et pour la réduction des frais, pareil pour les CRO pour avoir la carte, et de profiter de tous les bonus qu'ils offrent. On en profite, on prend, on transforme. Si vous n'avez pas confiance en la plateforme, vous pouvez retirer, mais pour moi, ces deux plateformes-là vont perdurer dans le temps. Même s'il y aura un leader qui va s'imposer au fil du temps, ce sera certain. Les deux vont perdurer pour la simple et unique raison qu'ils sont maintenant géants. Quand on a une position aussi importante, globalement, se comporter bien, développer sa masse client et améliorer l'expérience utilisateur, c'est la meilleure façon de gagner encore plus. Donc je pense que c'est eux qui vont innover. Et d'ailleurs, si on regarde les deux plateformes, que ce soit Binance.com ou que ce soit Crypto.com, les deux proposent un marché d'échange. Binance propose même le trading futur, ce qui n'est pas encore le cas de Crypto.com, il me semble, mais ça va sûrement arriver. Ils proposent de l'épargne, ils proposent du stacking, bref. Et maintenant, les deux vont proposer des cartes de crédit. Le truc qui est intéressant, c'est que de savoir et d'avoir en tête que deux géants comme ça commencent une course, ça va vous permettre de les suivre et ça va vous permettre de suivre également l'actualité des fondateurs. Vous connaissez également les leviers. Les meilleurs moyens pour que le prix du jeton prenne de la valeur, c'est de donner des avantages à ceux qui les gardent. Et donc, je pense qu'en gardant des CRO et des BNB, vous allez avoir de plus en plus d'avantages. Et si une boîte donne un avantage énorme, l'autre va compenser. Et c'est comme ça qu'on peut, je pense, d'un point de vue de trader et toujours sur cette analyse fondamentale, c'est pas du technique, c'est vraiment on comprend comment marche l'entreprise, on comprend quels sont ses intérêts, du coup on achète le jeton au bon moment. Je pense qu'il y a des bons coups à faire, ou du moins que c'est intéressant intellectuellement de suivre cette actualité et de regarder comment va se dérouler cette course qui à la fin n'aura qu'un seul gagnant. Même si le marché pourra être tout simplement positionné et tenu par différents acteurs et Crypto.com a une vraie méthode américaine alors que Binance.com y va pour l'instant avec une vraie méthode asiatique. Avant de clôturer cette vidéo, on va faire la petite minute de transparence. En attendant, je pense que vous avez toutes les cartes en main pour choisir la carte CryptoFiat qui vous correspond le plus. Pour le coup, pour moi et pour l'instant, c'est vraiment Crypto.com. Sur le prix, sur les avantages, sur la carte, parce qu'elle est vraiment belle. Il y a pas vraiment trop de concurrents. Mais niveau beauté, peut-être Plutus, que j'aime bien aussi, mais la carte full metal, c'est vraiment l'avantage incroyable. Et puis, ça choque même quand on la met entre les mains. C'est ce qui m'a beaucoup plu. Après, c'est vraiment les avantages sur la plateforme. On l'utilise pour tout et pour rien. Et je laisse même pas mal de crypto sur la plateforme depuis. Je suis vraiment en confiance. Après, le petit truc à savoir, c'est que c'est un marché qui est très très jeune. Et donc, je vous le dis, on est en train de comparer un marché, Crypto.com a une longueur d'avance, largement. Regardez tout ce qu'il propose. On est à des années-lumière de WireX qui est le deuxième. Par contre, la seule personne qui est capable de proposer ce genre de service au même niveau de compétitivité, c'est Binance et Binance est en plein lancement. Donc je pense que d'ici 6 mois ou 1 an, refaire le même tableau, refaire la même vidéo nous permettra de voir comment ont avancé ces lignes fuyantes et quelle entreprise a pris l'ascendant sur ce marché qui est en pleine expansion. C'est juste super, je suis vraiment content de me positionner aujourd'hui, de me dire je vais voir ces géants s'affronter et un jour ou l'autre, là on a un fameux Google et un fameux Yahoo qui sont en train de se battre et il y en a un qui va disparaître. Et du coup, on n'a plus qu'à savoir qui sera Google et à prendre notre position.
Pour la petite minute de franchise, aucune de ces marques ne m'a sponsorisé. Pas faute d'avoir essayé, hein, j'ai demandé à tout le monde, la plupart étaient contre, il y en a eu 2 ou 3 qui étaient pour à la fin, sauf que je me suis dit non, soit il y a un sponsoring de la plupart des marques, soit il y a un sponsoring d'aucune d'entre elles, ce qui m'a permis de vraiment toutes les présenter, même celles qui n'ont pas du tout de budget. Malgré tout, et même si ce n'est pas sponsorisé, il y a des liens d'affiliation. Alors les liens d'affiliation, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un lien que je vous donne et qui fait que si vous rejoignez crypto.com avec un lien d'affiliation, vous avez un bonus. Comme par exemple, si vous rejoignez crypto.com avec un lien bonus, le lien qui est dans la description, quand vous allez immobiliser, acheter avec une autre carte bleue 140 € de CRO pour recevoir cette carte chez vous, vous allez instantanément activer l'affiliation qui donne 50 $ à l'affilié, donc à vous, et qui me donne 50 $ à moi aussi. C'est donc l'une des grosses forces de crypto.com qui a accepté de dépenser en marketing. Binance sont pas mal, mais Binance c'est plus sur les frais. Binance c'est pas un chèque à l'entrée. C'est moins coûteux pour eux, ça leur coûte plus sur le long terme, mais ça leur coûte moins d'argent à l'instant T. C'est d'ailleurs beaucoup plus asiatique. Et c'est vraiment sur une commission. Binance, c'est vraiment, si vous avez un lien d'affiliation, vous payerez moins de commissions et votre parrain a une petite partie des commissions que vous générez. Et en plus de ça, c'est Binance qui réduit sa com. Actuellement, sur Binance, sur le compte de base, il me semble que quand vous ouvrez un compte, ça vous donne 20% de réduction à vous. Donc, dès que vous alliez payer 1 € de frais, vous allez payer que 80 centimes. Et votre parrain, lui, reçoit 30% de ses frais. Donc, sur les 80 centimes restants, 30 centimes sont pour moi et Binance, en gros, divise par 2 ce qu'ils vont gagner. Globalement, tous les autres, Coinbase propose de l'affiliation, mais pas sur leur carte. Je crois qu'il y a 8 € pour vous quand vous ouvrez un compte et 8 € pour le parrain. Plutus, je ne sais pas du tout, mais il me semble qu'il y a une affi. Veracash, il y en a une. Veracash, il y a un truc à dire. Alors, Veracash, ils n'ont pas sponsorisé cette vidéo. Par contre, je bosse avec eux. En réalité, je bosse pas avec Veracash. Je bosse avec VeraOne, le projet de crypto que je vous ai présenté précédemment sur ma chaîne et qui s'affiche maintenant en fiche. Je bosse du coup avec le groupe Au Coffre qui a créé Veracash et VeraOne. Et donc forcément, je me suis dit, je vais présenter la carte Veracash de mon partenaire parce que je l'utilise déjà fréquemment. Et en plus de ça, je suis en train de me battre et ça va arriver, ça va prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de développement technique pour que vos VRO, donc la crypto-monnaie backée sur l'or, puissent être transférés directement sur votre carte pour que vous puissiez la dépenser en magasin puisque c'est une carte Mastercard qui fonctionne dans n'importe quel point de vente. Ça, ce sera à venir. Je sais qu'il y a encore beaucoup de boulot. Le groupe Au Coffre est débordé parce qu'il y a une folle demande sur l'or en ce moment. En attendant, sachez que c'est l'objectif. J'ai fait de la com avec eux en France, ensuite en Allemagne et là on va attaquer l'Angleterre et ensuite l'Espagne ou la Suède. Ça va être sympa et c'est comme ça que je bosse avec des projets. Je vous l'avais dit quand je vous les ai présentés, je vais vraiment les accompagner sur le long terme et là c'est en train de se concrétiser, on avance de plus en plus. Il y a même des partenariats dans le pipe, des choses qui vont être annoncées à l'échelle française, bref. Je vous en dis pas plus, en tout cas voilà, je voulais mettre au clair le lien de subordination que j'avais avec eux, quoi, tout simplement. En parallèle de ça, bon pour les autres cartes, Wirex, je crois qu'il y a 5 ou 10 € quand vous invitez quelqu'un. Trastra, je sais même pas s'il y a de la fille, bref. Quoi qu'il arrive, pour que ce soit totalement clair, je devais faire le point, il n'y a pas de sponsor sèche, mais il y a de l'affiliation sur la plupart des projets. Je vous mets le lien dans la description. Quand il y a une petite étoile, c'est qu'il y a un bonus, je le précise entre parenthèses, je vous dis ce que vous gagnez vous, mais de l'autre côté du slash, je vous mets ce que je gagne moi pour que ce soit totalement transparent. Si vous voulez le lien sans l'affiliation, vous tapez juste le nom de la marque sur Google, vous prenez le premier site, vous vérifiez bien l'URL en haut et vous pourrez ouvrir votre compte sans affiliation. Voilà, c'était la petite minute transparente. Je pense que c'est important. Encore une fois, moi, j'ai rien contre l'affiliation. Quand je peux négocier des budgets, vous savez que j'y vais et j'y vais à cœur joie. Quand j'ai décidé de parler d'un produit et d'en dire du bien, si en plus je peux me faire financer pour creuser encore plus loin, je le fais avec plaisir. En l'occurrence, là, ce n'était pas le cas. En tout cas pas pour les projets sans affi. Et du coup, je voulais le mettre en lumière et pour que vous puissiez prendre votre décision avec la vision la plus agnostique possible. Je compte sur vos commentaires, mais encore plus sur votre abonnement. C'était Asher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il est 2 h du matin et je vais aller me coucher en espérant que vous allez continuer vos recherches et que vous ne baserez pas votre commande, votre choix de carte sur une seule vidéo. Approfondissez, faites vos propres recherches et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous faites plus de recherches que les autres, vous avez un coup d'avance, vous avez une connaissance en plus et c'est ça qui vous permettra la plupart du temps d'être au bon endroit, au bon moment. C'était Asher, au revoir.